dans les statistiques, est-ce que déjà dans la même famille, frères et sœurs, deux sœurs ou deux frères ont déjà détenu simultanément 2 records du monde différents? C'est possible. Ouais, à une autre époque. Et du coup, un programme un petit peu perturbé là, parce qu'on est en train de s'attarder sur ce podium incroyable du 1500 mètres avec ce record du monde. Et en même temps, il y a la présentation du 100 mètres. On ne sait plus où donner de la tête, Pascal. Ouais, c'est incroyable. C'est une soirée Ouf, incroyable qu'on est en train de vivre. On va s'en rappeler longtemps de ce 17 juillet. Et en tout cas, ça lancerait très bien les championnats du monde de Pékin. On vous rappelle que c'est un des derniers grands rendez-vous. Il y aura encore 2 meetings de Ligue de Diamant. Avec notamment, alors pour le prochain meeting de Ligue de Diamant, la rentrée normalement d'Usain Bolt, qui n'est toujours pas là, qui n'a toujours pas couru en Ligue de Diamant cette saison et qui devrait faire sa rentrée vendredi prochain à Londres. On laisse toujours ça au conditionnel, mais ça ne nous empêche pas de vivre une très très grande course ce soir avec des Américains qui ont couru le relais tout à l'heure en avant-programme, avec notamment Tyson Gay, avec notamment Justin Gatlin. Et puis on découvre, on en a souvent parlé, le jeune Trayvon Bromell. Directement avec le maillot des États-Unis, lui. Voilà, il traîne ce soir son maillot. Alors, il n'en a peut-être pas d'autres pour courir au niveau international, parce que lui, il court encore au niveau college également. Alors Gatlin au couloir 3, Gay au 5, et entre les deux, Jimmy Vico. Ouais, ça ne sera pas Emmanuel Biron qui va réussir le meilleur chrono français de la soirée, normalement pas. Ça devrait être pour Jimmy Vico, qui, je vous le rappelle, à Paris a égalé le record d'Europe et a pulvérisé le record de France. Gatlin, l'invincible, va-t-il continuer sur sa lancée? Ça peut être son 26e succès ce soir. Justin Gatlin, il ne court que pour ça, pour battre tout le monde. Il aimerait être un monstre, a-t-il avoué. C'est ce qu'il a envie d'être. Bon, c'est ce qu'il est déjà, quasiment, parce que... C'est ce qu'il est déjà, c'est vrai. Ce qu'il réussit depuis 2 ans, c'est monstrueux. Après 4 ans de suspension, si vous n'étiez pas encore au courant. Mais lui, il est déjà passé à autre chose maintenant. Et attention, on pourrait aller extrêmement vite. Les chronos là, le chrono est chaud, très très chaud ici ce soir au Louis II. Et un faux départ. Ouais, il y a trop de bruit dans le stade, c'est clair. Là, le public est bouillant après ce record du monde. Ah bah, que voulez-vous? On ne peut pas lui demander de se calmer. D'ailleurs, tout le monde s'est élevé pour ce 100 mètres. Tout le monde était quasiment debout dans toutes les tribunes. Ouais, c'est Bromell qui lui a cru que... Ouais, je pense que non, il n'y aura pas de faux départ parce que c'est... On a senti là que... j'ai vu un carton rouge sortir de la poche de... Si c'est ça, c'est Bromell, c'est lui. Alors ça, c'est étonnant parce qu'il y avait du bruit dans le stade. Ouais. Bon, alors... Erreur de jeunesse. Moi, j'ai l'impression que... On a eu plus de mensuétude tout à l'heure. Regardez Tyson Gay, là, il ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'il va dire quelque chose à Bromell? Il devrait lui dire mais va contester parce que ça marche, ça peut marcher. Bon, sauf qu'on lui a pas brandi le carton rouge tout à l'heure à Dawn Harper Nelson. C'est vraiment dommage. Moi, je me réjouissais de voir courir Trayvon Bromell. Ouais, ça c'est dommage parce que c'est la première fois qu'on avait l'occasion de voir ce garçon. Mais moi j'ai l'impression que voilà, il y avait du bruit dans le... Bon, c'est clair, là sur cette image-là, il n'y a pas de... c'est sûr, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de discussion, effectivement. Et il y a Ashmid là qui lui a emboîté le pas. C'est dommage parce que tout à l'heure on a eu beaucoup plus de mensuétude. Mais est-ce que avec Dawn Harper Nelson. On est typiquement dans un cas, on entendait vraiment du bruit dans le stade et sur ce genre de situation là, les starters ont la possibilité de ne donner qu'un avertissement. Il aura compris la leçon, probablement Trayvon Bromell, et ça ne lui arrivera plus. C'était sa première grande sortie en Ligue de Diamant et c'est manqué. Et Gatlin qui est parti comme une fusée. Tyson Gay également. Et Vico là est en train de se mettre en puissance. Mais regardez Gatlin encore devant Gay. Gatlin extraordinaire, une fois de plus, 9,78. Oh là là, Pascal, vous faites encore la fine bouche. C'est un petit chrono pour Justin Gatlin. C'est sa troisième performance de la saison seulement. Ouais, seulement après ce qu'on vient de vivre. Non, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Le monstre, oui, c'est ça, monstrueux. 9,78, troisième performance personnelle de l'année. Qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est quoi, un téléphone? Un petit selfie. Un petit selfie. Mais c'est le sien ou bien on le lui a offert? Je sais pas. Parce
que les vainqueurs reçoivent un téléphone? Ah non, ouais, c'était pour le site du meeting apparemment. Un paquet de dollars, mais pas de téléphone. Alors on va se pencher sur ces chronos. 9,78 c'est le record du meeting. Ah bah ils ont fait des selfies hein. Ah je vais lui tendre mon téléphone si ça continue là. Ah bah s'il fait ça avec tout le stade on n'aura pas fini. Il n'a pas fini de faire son tour d'honneur hein. Bah, c'est plutôt sympa. Là il est en train de se refaire une belle image et Jimmy Vico qui termine, alors il n'est pas descendu en dessous des 10 mais il est troisième derrière les deux Américains. Gatlin 9,78, Gay 9,97. Finalement c'est pas allé très vite par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir. Non mais peut-être que ce soir il y a un léger vent contraire aussi qui a été mesuré en tout cas, un 0,3 donc c'est quasiment un vent nul. Bon, ce qui est intéressant, ce qu'on voit bien, c'est que Jimmy Vico a complètement raté son départ. Voilà. C'est maintenant qu'il se met en route. Ouais. Et là, Gatlin, il a fait tout ce qu'il a pu. Hein. On a vu comment Gatlin s'est démené pour ne pas se faire battre par Vico. Regardez la puissance là dans les mollets. Pour s'éjecter. C'était un gros plan sur... Mais regardez, Jimmy Vico... Il a de la peine à se redresser. Au moment où il se redresse. Ouais, à la sortie des blocs, il est déjà largement battu. Et puis il fait une course en cycle arrière beaucoup. Hein. Il a de la peine à faire avancer le genou, on voit bien. On l'a connu beaucoup mieux posé, hein, Jimmy Vico. C'est clair qu'après un départ raté, on se crispe, on se bagarre et ça donne pas une course très très propre. Bon, je dirais une course avec départ raté et puis pas propre derrière en 10-0-3. Je connais beaucoup de sprinters qui prennent ça volontiers. Hein. Et Gatlin, imperturbable, lui. Il n'a qu'une chose en tête, gagner le plus de courses possible, rester le plus longtemps invincible, et si possible, bien évidemment, à Pékin également. Alors que Genzebe Dibaba est en train de s'offrir là au photographe devant son